Bonjour, une petite vidéo sur le produit scalaire, ça s'adresse donc à des élèves de première. Il faudra déterminer une mesure de l'angle θ, cet angle θ que l'on voit sur cette figure. Dans cet exercice, on apprend que ABCD donc est un carré de côté 4, que O est le milieu du segment AD, et le but de l'exercice est tout simplement de calculer le produit scalaire des vecteurs OB et OC de deux manières différentes, afin d'en déduire une mesure θ de l'angle BOC. Donc premièrement, en décomposant donc les vecteurs OB et OC, il faudra démontrer que le produit scalaire des vecteurs OB et OC est égal à AB carré moins AO carré, et tout ça est égal à 12. Deuxièmement, petit a, il faudra calculer les longueurs OB et OC, puis en déduire donc au petit b que le produit scalaire s'écrit aussi 20 fois cos θ, et enfin on pourra calculer cos θ pour en déduire une mesure de l'angle BOC arrondi à 1 degré près. Cet exercice est un exercice très classique, qu'il faut absolument maîtriser, car vous saurez forcément évaluer avec un exercice semblable. C'est pour cela que je vous conseille vivement d'appuyer sur pause et essayer de répondre donc à ces diverses consignes avant de lire la suite de cette vidéo. On va commencer donc la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, on nous demande en fait de décomposer les vecteurs OB et OC afin d'obtenir une égalité du produit scalaire des vecteurs OB OC, qui doit être égal donc à 12. Et donc ici le vecteur OB, on peut penser à le décomposer en faisant donc tout simplement vecteur OA plus vecteur AB. On utilise ici bien sûr la relation de Chasles en passant par le point A. Et pour le vecteur OC, je vais le prendre de la même façon, sauf que cette fois-ci je vais passer par le point D, et donc ça donne OD plus DC, bien sûr vecteur OD plus vecteur DC. Et il ne faut pas oublier qu'on peut utiliser donc une propriété qui permet quelque part de développer, même si ici on parle de vecteur et non de nombre, on peut faire exactement la même chose en écrivant que ce produit scalaire peut se réécrire donc produit scalaire des vecteurs OA, OD, plus produit scalaire des vecteurs OA, maintenant DC. Je continue, donc produit scalaire du vecteur AB et du vecteur OD, et je termine donc avec le produit scalaire des vecteurs AB et DC. Sauf que là, dans cette somme, il y a des produits scalaires de vecteurs orthogonaux. En effet, ici, donc le vecteur OA et le vecteur DC sont orthogonaux. Donc ça veut dire qu'en fait ici, ce produit scalaire est égal à 0. De la même façon, on a le produit scalaire des vecteurs AB et OD qui est égal à 0, car les vecteurs AB et OD sont orthogonaux parce qu'ils sont portés par des droites perpendiculaires. Ensuite, on a le produit scalaire des vecteurs OA et OD, mais OA et OD, ce sont deux vecteurs qui sont en fait collinéaires et de sens contraire. Alors souvenez-vous, on a une petite formule qui donne que le produit scalaire dans ce cas-là s'écrit moins la longueur OA multiplié par la longueur OD. Donc plus 0, plus, et bien ici on a produit scalaire des vecteurs AB et DC, sauf que cette fois-ci ces deux vecteurs-là sont collinaires et de même sens, et donc je peux écrire que c'est la longueur AB multipliée par la longueur DC. D'ailleurs, en fait, ici, cette expression AB multiplié par DC, je peux l'en transformer par AB multiplié par AB, puisqu'en fait, la longueur DC et la longueur AB sont égales. Donc, ça fait AB au carré. Et de la même façon, ici, quelque part, la longueur OA ou la longueur OB, ce sont deux longueurs qui sont égales, je peux la remplacer par la longueur AO, et donc ça me fait bien moins AO au carré. Donc, résumons, on a moins AO au carré plus AB au carré. Ok, sauf que AO au carré, c'est tout simplement 2 au carré, puisque si la longueur AD fait 4, la longueur AO fait tout simplement 2. Donc on a moins 2 au carré, plus AB, AB c'est 4, AB au carré, donc c'est 4 au carré. Et donc ça fait moins 4 plus 16. Petite parenthèse ici, bien sûr, vous avez vu que le carré s'applique que sur la longueur AO, que sur le nombre 2. Et on obtient bien donc le nombre 12 de l'énoncé. Le produit scalaire des vecteurs OB et OC est bien égal à 12. Maintenant, passons à la consigne suivante où il faut calculer donc la longueur OB et la longueur OC. Donc
longueur OB, longueur OC, bon bah ok. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On va utiliser tout simplement le théorème de Pythagore. Et donc dans le triangle OAB, rectangle en A, on peut écrire l'égalité, donc OB au carré est égal donc à AO au carré plus AB au carré. Sauf que AO au carré, on l'a déjà calculé, donc ça fait tout simplement 2 au carré, et que AB au carré, ça fait 4 au carré. Donc ça fait tout simplement 4 plus 16, qui donne donc 20. La longueur OB au carré est égale à 20, donc OB est égal à racine carrée de 20 qu'on peut simplifier en écrivant que c'est racine carrée de 4 multiplié par 5, qui donne donc racine carrée de 4 multiplié par la racine carrée de 5, ou encore 2 racine carrée de 5. Ensuite, donc on demande de calculer la longueur OC, sauf que la longueur OC, si on regarde bien, on va utiliser la même propriété, le terme de Pythagore, avec un triangle qui a les mêmes dimensions, puisque DC a aussi pour longueur 4 et OD a aussi pour longueur 2. Donc on peut simplement réécrire que de la même façon, on montre que OC est égal à 2 racine carrée de 5. Passons à la consigne suivante, où maintenant on nous demande d'en déduire que le produit scalaire des vecteurs OB et OC est égal à 20 fois cosinus de l'angle θ. Donc je rappelle brièvement donc une petite propriété qui dit tout simplement que le produit scalaire de deux vecteurs OA et OB se calcule aussi en faisant la longueur de OA multipliée par la longueur de OB multipliée par le cosinus de l'angle AOB. C'est ce que je vais utiliser ici afin de démontrer cette égalité. On a donc que le produit scalaire des vecteurs OB et OC est égal donc à la longueur OB multipliée par la longueur OC multiplié donc par le cosinus de l'angle BOC. Et donc d'après les résultats qu'on a obtenus, donc la longueur OB, et comme la longueur OC d'ailleurs, c'est 2 racine carrée de 5, et surtout une mesure de l'angle BOC c'est θ, donc ça fait cosinus de θ. Bon, 2 racine carrée de 5 multiplié par 2 racine carrée de 5, ça fait 4 fois 5 qui donne 20, et on obtient donc 20 cos θ. On a bien démontré le résultat demandé dans cette question, c'est-à-dire que le produit scalaire des vecteurs OB et OC est égal à 20 multiplié par cos θ. Et donc maintenant, il faut simplement se rappeler que le produit scalaire des vecteurs OB et OC est égal à 12, on l'a démontré dans la première partie de l'exercice, et donc on va pouvoir, comme il est demandé à la question petit c, de calculer donc cos θ. En effet, on va pouvoir dire que 12 est égal donc à 20 multiplié par cos θ, ou encore cos θ est égal donc à 12 vingtièmes. 12 vingtièmes qu'on va quand même s'empresser de simplifier. Et on va pouvoir écrire donc 3 cinquièmes à la place. Ça y est, donc on a cos θ, mais bien sûr le but de l'exercice est plutôt de déterminer une mesure de cet angle BOC. C'est pour cela qu'il va falloir maintenant prendre la calculatrice. Et justement, lorsqu'on va prendre la calculatrice, il va falloir faire attention, par exemple sur cette calculatrice ici, donc je suis en radian. Donc il va falloir aller dans le menu ici qui s'appelle Setup, et donc basculer en degrés, puisque dans l'énoncé c'est bien une mesure d'angle arrondi au degré près. Donc j'appuie sur F1, je sors, et donc maintenant je vais pouvoir utiliser ici l'option ACS, donc il va donner cosinus moins 1 du nombre 3 cinquièmes. Voilà. Et maintenant, donc, la calculatrice me dit que cet angle mesure environ 53,13, sauf qu'il faut arrondir au degré près, et que donc je vais garder 53. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo. C'est un exercice encore une fois qui est très classique, il faut absolument maîtriser. On va calculer donc le produit scalaire d'une certaine façon, soit donc à l'aide des coordonnées des vecteurs, soit en décomposant comme dans cet exercice, et enfin on utilise donc le produit scalaire à l'aide du cosinus de l'angle, ce qui permet donc d'exprimer le produit scalaire de deux façons différentes, et qui permettra après donc de déterminer la mesure d'un angle.